dimanche matin, de bonne heure, de bonne humeur, Sainte-Anne-la-Palud. Normalement, il devrait se passer quelque chose. Dans pas longtemps. Ça va venir. Matinée sport. Normalement. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une femme. Ça suffit. Vous savez que normalement, il devrait y avoir en ce moment une centaine de nageurs, là. Bah oui. Oh non, je vais être crado, j'ai une journée de boulot. Non mais oh. Vous n'avez pas vu une centaine de nageurs? Bah vu le temps, à mon avis, c'est un petit peu mort. Hein. Mais non, il devrait être là. J'espère qu'on n'est pas arrivé en retard. Vous avez rien vu? Je n'ai rien vu. À part vous, Bah à part moi et mon chien, c'est le désert. local. Il n'y a pas un chat. Mais normalement, il devrait y avoir des nageurs. Ah d'accord. Et en quelle occasion? Une randonnée nautique SNSM organisée par la SNSM. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Eh ouais, mais Eh ouais. bon, et ils sont où? Ils sont pas là. Ah bah non, à moins qu'ils soient cachés quelque part. Bon, ça y est, vous êtes là enfin. Oui, enfin, un peu en retard là, on a 15 minutes de retard sur le planning. On n'a pas la même montre. C'est vrai mais... C'est pas grave. Donc là il y a deux groupes, il y a le premier groupe va partir d'ici. Donc on est accompagné à la fois par les deux vedettes des SNSM en mer et les kayaks. Et dès qu'on va passer devant la plage de Carvel, l'autre groupe se met à l'eau. D'accord. Donc le groupe se met à l'eau, nous rejoint et pour le parcours de 4-8. Nous on est sur le parcours là, de 7 km 8. Donc on va longer le trait de côte pour plus de sécurité. Et à l'arrivée, une paella géante nous attend. La SNSM est là dans son ensemble. Bon, c'est la nage avec des palmes. Oui, pour certains. Il y en a qui ont des palmes naturelles. Donc là, vous avez Du Frédéric Lefebvre, donc, 54 a priori, il chausse. Frédéric Lefebvre, qui était 2 fois finaliste des JO 400 mètres. Donc c'est Monsieur Palme, on l'appelle. Donc il a fait, c'est Barcelone que tu as fait, Barcelone et Atlanta. Donc 2 fois 400 mètres nage libre. Donc on a, Bon, ça devrait aller je pour lui, pense. hein. Et là c'est pour la sécurité. On est 3 pour la sécurité, ce qu'on appelle des nageurs balais. D'accord. Donc on laisse tout le monde partir et on ratisse nous derrière. D'accord. Voilà. Et là, ça vient de partout. Donc, il y a des pompiers, il y a des affaires maritimes, des clubs de nage. Les plus loin viennent d'Albi, ça vient d'Arcachon. Après, toutes les stations SNSM de Bretagne sont présentes. Le Guilvinec, Saint-Guénolé, l'Octudie et j'en passe. J'allais te dire, t'as vu que j'ai fait un effort? Je me suis mis aux couleurs de la SNSM. Ouais, ça Voilà. fait longtemps que tu l'es pas, mais Ouais, voilà. Tu sais que moi, j'ai pas de problème, j'ai un bonnet de bain naturel. Si tu veux un coup de main pour l'enfiler... Non, ça va aller. Ça devrait aller, t'es sûr? J'aurais dû prendre la quête. Allez, 1, 2, 3, hop, c'est parti. Ah, ça va être dur, hein. Alors, si à un moment ça vous pique, c'est la vive, c'est trop tard. Il y a plein de vives ici. Ouais, il y a des vives, donc faites gaffe. Tous les poissons plats viennent se reproduire ici. On profite pour faire un petit cours de bio. Alors, ici nous avons... Bon, c'est bon pour tout le monde a ses affaires. Ouais, moi aussi, je suis en tenue. Il me reste plus que des palmes à mettre. Et puis, on est parti. Ça te fait pas peur, 7 km? Ah, moi je fais pas 7 km, on est 2. Donc, je fais D'accord, la moitié. moite-moite. Bon alors, C'est malin, ça, en fait. bah ouais. Bah c'est ma première quand même. Je me suis pas trop entraînée pour, je savais pas. Moi, j'ai découvert ça il y a un mois donc Bon, en même temps, en cas de problème, t'es bien entouré. voilà, c'est ça. Moi, j'ai des consignes à vous donner. À midi, je mangerai bien du poisson. Donc, profitez-en si vous en voyez. Moi, je vous attends à Douarn et puis poisson, j'espère. D'accord, hein? Je prépare l'apéritif, d'accord. On fait comme ça, on fait un échange de bons procédés. Vous savez l'heure? J'ai aucune idée de l'heure. Vous avez pas votre montre? Non. C'est vrai? Attendez, je vais vous donner l'heure. C'est pas la peine de mettre des chaussettes, vous allez avoir les pieds mouillés. On va là. Ah ouais, faut Non pas mais qu'il tu mette vas qui dépasse. voilà, tu vas avoir les cheveux mouillés autrement. Écoute. Oh, soit on choisit la même coupe que moi ou soit on cache bien les petits cheveux. Ouais, voilà. Regarde, il te reste une Sinon, mèche ça sur va le me côté. freiner, sinon, c'est ça. Bah oui, ça peut être handicapant. Ouais, ça va freiner. Voilà. Bon, motivé? Ah, très motivé. Attention, on prend l'eau. Et de ravitaillement. Par là, hop, Voilà. la petite tétine, voilà, c'est bon. Ah ouais, une tétine. Voilà, hop, voilà, super, nickel.
Bien. Je vous prête mes palmes. Et c'est grand, hein. Ah bah ouais. C'est grand, c'est très grand. C'est bon? Attention aux marchands, hein, c'est pas évident pour marcher. Hein. Marche arrière, marche arrière. Ça te dit un tour d'hélicoptère? T'aimerais bien, hein? Eh ben, je peux déjà te dire que non. Ah non. C'est le fameux Dragon 29? C'est ça, le Dragon 29, oui, basé à Quimper, à Puy-du-Fond. Sa fonction, c'est quoi? Ah, bah vous, à l'équipage et cet hélicoptère. D'accord, c'est le secours à la personne, donc le secours d'urgence, entre guillemets, quoi. Et la différence avec d'autres hélicos, c'est que nous, on a la capacité treuil, donc on peut aller chercher les gens en falaise, en mer, voilà. Je rêve de m'asseoir, c'est possible? C'est 10 euros. Non, c'est Ah ouais, allez. Psst, on y va. Les exploits d'un chevalier solitaire. Ça valait le détour, un tour de contrôle. Attention, nous allons décoller, nous rendre sur zone. Voilà, c'est parti. Il y a plein de boutons sur votre hélicoptère. Hein. Oui, mais on se sert pas de tout en même temps. Ouais. Parce que On, là, on se sert des boutons les uns après les autres, et puis il y en a des fois on s'en sert pas et des fois on s'en sert. Voilà. Mais ça s'apprend, tu sais, et c'est comme tout, on va tout doucement et on apprend au fur et à mesure. Bon Bruno, première édition de cette randonnée nautique organisée par la SNSM ici à Douarnenez. Ah oui, c'est une première nationale et on est fiers. Et on se félicite que ce soit sur Douarnenez. Et pour nous, Douarnenez, la baie Douarnenez, c'est la plus belle baie du monde. Bon, les nageurs sont attendus pour quelle heure? Les nageurs sont partis, je crois qu'ils devaient être 10h45, les premiers à l'eau. Et ils sont attendus 12h30 pour les premiers, parce qu'on a quand même quelques bons nageurs. Alors, c'est pas un concours, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un concours, c'est une nage libre, c'est le fait de parler de la SNSM, des bénévoles, de nous, donc c'est un plaisir qu'ils vont se faire dans l'eau. Donc voilà, il n'y a pas un trophée à l'arrivée, ils mettent le temps qu'ils veulent. C'est important, excuse-moi, c'est important de communiquer en ce début de saison pour la SNSM? Ben oui, parce qu'on sait très bien que l'été, c'est là qu'il y a toujours plus d'interventions, que ce soit milieu de la baie, enfin sur tout le littoral hein, français, ou sur les plages. Sur les plages, il y a certaines communes qui ont des nageurs sauveteurs pour surveiller les plages. La mer, c'est un lieu de liberté, c'est sûr, il faut la respecter. La mer sera toujours plus forte que l'homme, que le bateau. Et ça, on l'a vu sur n'importe quel bateau, qu'on soit sur un petit bateau ou le plus gros paquebot du monde. Il faut regarder la météo, voir si tout ce qui est au niveau de sécurité à bord, qu'on soit sur un petit ou un gros bateau, est conforme à ce qu'on a besoin. Et puis voilà, et après on prend la mer, mais pas avant. Voilà. J'ai envie de faire un peu de canoë, on peut changer ou pas? Vous venez dans le bateau et nous on prend le canoë? Ouais, c'est moins marrant le bateau. C'est vrai? Ouais. Bon, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien? Ouais. Ouais, non, c'est... Notre nageur a l'air en forme. Bon, on suit notre nageur, il a l'air en forme, donc tout va bien. Impeccable. Voilà, donc on espère qu'il va arriver à bon port. Là, il y a quoi? Il y a la moitié de fait? Ouais, largement, ouais. Bon, ça devrait bien se passer pour la suite. Là. Eh Louis, avec le bateau, tu peux nous envoyer à Plougastel d'Aulas? Allez, c'est parti. Au pays des fraises, on y va. Les 300 ans de l'arrivée de la fraise en France. T'es prêt à déguster? On est à Plougastel d'Aulas. Ça va, ça se passe bien? C'est pas trop dur à pousser? Non, ça va, ça va. Bon, c'est vrai que ce petit bout, il est né dans une fraise et non dans un chou. Il est effectivement à Plougastel, ils naissent tous dans les sillons de fraises. On a ressorti la poussette très d'époque. Non, ça va pas être possible. Vous pouvez le lâcher, s'il vous plaît. Voilà, avancez-vous. Non, venez là. Avancez-vous, allez-y, voilà. Allez-y. C'est pas mieux comme ça? Hein?
même. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bah non, non, mais les fraises, ça y est, ça y est, ça y est, mais ça y est. Elles viennent Voilà. de loin, hein. Vous me l'offrez? Je vous en prie. Oh, oh, la première. 300 ans, vous n'avez pas beaucoup changé. Non, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le voyage marque un petit peu, c'est sûr, quoi. Il a fallu faire pousser ses fraises dans le navire, mais c'est pour votre grand plaisir. Ça va les photos, ça se passe bien? Impeccable. La pellicule est fraîche, elle est toute neuve. Toute neuve, achetée ce matin. D'accord. Parce que y a tellement de choses à défiler là qu'il va vous en falloir. Ah bah il y a ce qu'il faut. Hein. Tant qu'elle n'est pas pleine, je continue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une barquette dans la barquette. Eh ouais. Attends. Je peux prendre une fraise. C'est gentil. Elle vient d'où la fraise? De Plougastel. Tiens, elles sont bonnes les fraises. Les fraises de Plougastel, elles sont bonnes, elles sont sucrées, c'est les meilleures. C'est la première, celle-là? C'est celle qui est arrivée en premier ou pas? Ah non, c'est celle qu'on trouve aujourd'hui. Les premières qui sont arrivées avec Aimé des fraisiers, elles étaient blanches. Et suite à un croisement avec des fraises qui étaient déjà venues d'ailleurs d'Amérique, on a la fraise moderne qu'on connaît. Mais la fraise blanche qui est venue du Chili, c'est à Plougastel qu'elle a donné des fruits. Là où on a eu le titre de capitale de la fraise, c'est surtout dans les années 30, où un quart de la commune de Plougastel était consacré à la culture de la fraise et représentait un quart de la production nationale. La fraise Tagada, c'est pas de chez vous? Non. Nous, on avait déjà une bonne fraise, donc on n'a pas eu besoin. La meilleure. De faire. Voilà. C'est une saveur particulière cette année, puisqu'on est en train de fêter donc les 300 ans de l'arrivée de la fraise en France. Il y a beaucoup de monde du coup. Ah oui. C'est surtout, il y a ce qu'on est là, c'est pour retracer aux gens un petit peu l'histoire de la fraise, qui inspire aussi les gens dans beaucoup de choses. On est producteur de fraises Tagada. Elles sont fraîches ce matin. Je constate que t'es pas déguisé en fraise, mais que t'as un rôle important quand même vis-à-vis de la fraise. Du coup, ouais, c'est moi le bourdon qui butine la serre. D'accord. Et alors ça sert à quoi du coup d'avoir un ensemble de fraises quoi? Donc ça sert à reproduire de toute façon la... Voilà, je sers à la reproduction et c'est génial quoi. T'as bien choisi ton rôle quoi. Ouais, bah ouais. En fait, on me l'a pas choisi, on me l'a imposé. D'accord. Et du coup, pas trop déçu? ouais, ça va. Ouais, je suis pas trop chiant à ce niveau-là. Bon, elles sont bonnes les fraises parce que j'ai pas encore goûté. Ah, c'est de la bonne. Hein. Ouais. Bah tiens. Ah non, pas celle-là. Ah non, les vraies fraises. Les vraies fraises. Ah, ouais. T'as pas une fraise Tagada? Ah non. Pas de chez nous. Hein. Bah non. Puisque tu regardes l'émission, eh ben j'ai un cadeau pour toi, spécial pour toi, que tu pourras manger à la maison. Regarde. J'aime les fraises et la crème anglaise, la gourmandise. Vous filmez vous aussi là? Oui. C'est vrai? Oui. Donc je vous embête en fait. Oui. Un peu quand même. Aïe. Et si je voulais vous parler, non, c'est pas possible. Non, pas du tout. D'accord. Donc je vais parler à votre voisine. Alors. Oui. Ah ouais. Non, en plus. Non plus. Il y a l'autre voisine. Bon, ça te dérange pas? Bon. C'est la première fois que vous venez à la fête de la fraise ou pas? Non. Vous allez me dire que vous habitez Plougastel en fait. Oui, sûr. Bah oui. Ah, voilà. Et est-ce que les gens de Plougastel mangent plus de fraises que les autres? Vous êtes des gourmands au point de vue fraise ou pas? C'est une bonne question, mais je pense que oui. Avec de la chantilly, du sucre. Avec de la chantilly dessus. Ah, c'est pas mal ça. Même nature. Ouais, mais moi ça me tourne là du coup. Fraîche chantilly, ouais, pourquoi pas. Vous pouvez me tenir mon micro? C'est gentil, merci. Écartez-vous un peu. Voilà. Allez, mes fraises. Est-ce qu'on va passer à la télé? Non, vous allez pas passer à la télé. On va passer où? À la radio? Non plus. Merde, oui ça. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, je veux notre célébrité.
Bon, comment ça se passe le défilé? Bien. C'est bien. Vous êtes bien amusés les filles? Oui. Et les gars, hein? Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans le défilé? Faire coucou à plein de gens? Oui, ça c'est bien. Il y a la foule. Parce que vous êtes des stars aujourd'hui. Vous savez ça? Oui. Ça vous plaît de faire les stars comme ça? Oui. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Les fraises Tagada ou les fraises de Plougastel? Je préfère le Plougastel. Ça m'étonne pas. Tu vois, il y a quelques minutes, on parlait de Chantilly. Et bien sûr, ici à Plougastel, la crème chantilly est maison. Voilà. Elle est maison. C'est bien. C'est maison. Ah ouais, tout à fait. C'est maison. Dalida a 40 ans, il paraît. J'ai fait revenir le soleil. Et tout ça, cette grande fête pour ton anniversaire, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oui, par contre, vous savez que vous n'êtes pas aux couleurs de la fraise. Non, mais Dalida n'était pas. venir. Jamais habillée en rouge. Bon, fêtez ça bien, hein. Et sympa d'avoir invité tant que ça de monde. C'est très gentil. La générosité, c'est formidable. La fête des fraises, c'est non seulement le grand défilé auquel on vient d'assister, mais c'est aussi une grande kermesse. On va faire un tour. Et c'était bien la fête des fraises, mais maintenant vous savez où on va? On va à la fête des fleurs et de l'orchidée. C'est gentil, merci. Des fleurs? Ici, des fleurs là, des fleurs. En veux-tu? En voilà. On est à Poudalmézo. C'est parti pour la visite. Ils sont bien dans cette organisation. Pour la venue de Savalay-le-Détour, ils ont déroulé le tapis rouge. Il y en aura assez pour finir le week-end ou pas? J'espère. Parce que j'ai l'impression que ça part très très vite. Bah, ça part très vite, ouais. Et ça a l'air d'être méga succès de la rose encore. Ah bah oui, on espère, oui. C'est une valeur sûre? Ah oui, c'est une valeur sûre. Ça va rester? Ouais. Bon, votre rose préférée à vous? La Sweet Love qui est là. Elle est pas mal au niveau parfum, au niveau coloris, elle est sympa. Et en plus, elle est vraiment rose celle-là. Ouais. Je peux vous embêter? Oui, pourquoi? Je voulais savoir comment vous choisissez une rose. Il y a les couleurs, il y a le parfum. C'est quoi votre priorité? Couleur ou parfum? La couleur, l'aspect l'aspect de la fleur. Vous en avez beaucoup déjà des rosiers? Eh ben non, j'en ai un justement, j'en ai qu'un. D'accord, donc là c'est le deuxième, deuxième voilà, ou je suis le... en train de chercher le deuxième. Je vais les replanter. Ah oui, je vais les replanter. Ça tient un petit moment. Dans les grandes vous replantez ça, c'est ouais. plus... Comme c'est du bulbe, ça va revenir. Ça va revenir d'année en année, Voilà. même en jardin. Tu caresses l'oiseau? Ouais. Alors, il y a Charlotte, Charlène, Shakira, et je ne me rappelle plus. C'est vrai que y a un canard star, il y a Shakira. Il y a Shakira, tout à fait. Shakira qui est là? Shakira, c'est celle-là. Voilà. Elle est mignonne comme tout. Voilà. Elle a le petit collier qui va bien. Je suis très fier de faire une interview de Shakira, c'est la première fois. Ah ouais, voilà. Comment vas-tu Shakira? Voilà. D'accord. Tu nous chantes quelque chose? Il paraît qu'il y a quelque
chose de caché là-haut, de, comment dire, original, en tout cas très floral. On va voir. Waouh, belle surprise. Mais c'est incroyable cet événement. Hein? C'est incroyable l'événement, Mais là, c'est du boulot. Qui a fait cette réalisation-là? D'art floral. D'accord. Et puis les supports métalliques ont été faits par nos copains à l'atelier ici, nos bénévoles, quoi. Ça fait 31 ans que ça dure, que l'aventure a commencé du moins. Oui, tout à fait, oui. Et le résultat, vous en êtes... T'étais là au début, Jo? Oui, ben c'est moi qui ai démarré. Pendant 15 ans, c'était beaucoup plus important encore. En plus. Ça s'appelait Floralie, Fête de la Nature. Et on a fait jusqu'à 15 000 visiteurs à l'époque. Et maintenant, combien entre 5 et 6 000 payants. Combien d'exposants qui participent à l'événement? Je suis incapable de le dire. C'est parce que le travail est réparti entre nous. Bon, je pense qu'il y a une quarantaine d'exposants. Mais nous ne courons pas après le chiffre parce que nous préférons la qualité, la diversité et que chaque exposant ait envie de revenir parce qu'il aura fait des affaires. Dis-moi, il y a quelque chose de très important, c'est la beauté de ce parc, de ce jardin. Mais comment il fonctionne? Je crois que c'est une équipe de bénévoles, vous êtes une vingtaine à vous occuper de ce parc? Oui, tout à fait. On a la collaboration de la commune quand même. Les animaux appartiennent à l'association. C'est nous qui avons tout acheté, on gère tout. Les animaux, c'est une charge énorme et une responsabilité énorme. Et dis-moi, cet événement, c'est tous les ans durant le week-end de la Pentecôte? Tous les ans depuis 31 ans. Bon, a priori, vous avez trouvé votre bonheur? Oui, alors j'ai pris Ginkgo biloba. Non, moi c'est Michel. Oui, c'est Michel. D'accord. Et Ginkgo? Ginkgo biloba. D'accord. Tu connais? Du tout. L'arbre aux 1000 feuilles d'or. Ah non. Le seul arbre qui a résisté à la bombe d'Hiroshima. Et pourquoi ce choix-là? Parce que je trouvais ça toujours très, très beau, quoi. C'est vous qui faites ça? Oui. Mais c'est magnifique. Comment vous les appelez? Les objets du vent. Les objets du vent. Ça fait 30 ans que je fais ça. Alors, ça a commencé parce que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui montait beaucoup sur les toits. Pour les enfants, c'est très bien, même si ça fait peur aux parents. Et c'est un endroit très bien dans lequel on voit le monde un peu de manière plus détachée. Et de là, ça fait tout un chemin. Puis un jour, on le retrouve et on fait des girouettes et des mobiles au vent. Un mobile, il faut déjà que dans son dessin et sa structure, il ait déjà une inspiration avec l'air et le vent. Et lorsque le vent rentre à l'intérieur dedans, c'est là où il lui donne vie. Que le vent a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une force primordiale et en même temps qui est invisible. Donc, comme elle est invisible et on ne voit que ses effets, elle apporte une certaine magie, quoi, voilà. On va aussi l'aborder du dessus alors. Ma condition de remorquage aussi. En fait, vous êtes des grands enfants toujours, quoi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien hein, d'être dans un grand jardin comme ça avec un étang pour vous amuser. Oui, oui, bien sûr. C'est un plan d'eau qui est parfait pour ça. Comment vous faites? C'est comme ça que vous faites pour... Je suis pas sûr qu'avec un pan ça marche, hein, vous savez. Bon, je veux rien dire, mais... Un jardinier à domicile pour l'entretien. Serge est là. Serge s'occupe des rosiers, Serge s'occupe de la tonte. Voilà, doucement quand même, hein. Voilà, là, tiens, c'est là, et puis après on arrête, hein, d'accord? Parce qu'il y a du boulot. Demain, il y a les pelouses à tondre. Voilà. J'espère que ces 3 événements vous ont plu. Un grand merci à tous les organisateurs, à tous les bénévoles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, Facebook, ça valait le détour. Tu cliques et tu likes. À la semaine prochaine.